Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Aujourd'hui, c'est à Hollywood que nous voyageons grâce à cet épisode qui va nous emmener sur les plateaux de tournage de films. Lorsqu'on veut évoquer des films autour du paranormal, on pense évidemment à la saga The Conjuring ou encore à L'Exorciste, qui sont tous les deux inspirés de faits bien réels. Eh bien, vous allez voir que pour ces deux films, le tournage s'est avéré être bien plus compliqué que prévu lorsqu'il a fallu passer du script au tournage. Pour commencer, parlons donc de The Conjuring. Pour ceux qui l'ignorent, ce blockbuster américain est devenu une saga puisque 3 longs métrages sont déjà sortis, sans parler de leurs nombreux spin-offs. Tous s'inspirent des dossiers d'Ed et Lorraine Warren, un couple du Connecticut qui sont des spécialistes en matière d'enquête paranormale et qui ont évolué dans les années 70-80. Leur travail ayant déjà été relaté dans un podcast qui leur est consacré, je ne m'attarderai pas plus en détail sur eux et vous invite à écouter cet épisode si ce n'est pas encore fait. Le premier volet de The Conjuring se penche sur le cas de la famille Perron qui, après avoir emménagé dans une ferme isolée de tout, découvre à leurs dépens que leur nouvelle maison est hantée par une présence diabolique. Une sorcière du nom de Bathsheba Sherman, dont on dit qu'elle aurait sacrifié un nourrisson. Le couple Perron et ses 5 filles vont vivre un enfer et vont devoir solliciter l'aide d'Ed et Lorraine Warren pour venir à bout des phénomènes horribles qu'ils subissent au quotidien. Je le rappelle à nouveau, cette histoire est réelle et documentée. Tout le monde a certes vieilli depuis les années 70, période où se sont passés les faits, mais personne n'a oublié les traumatismes qu'ils ont subis en vivant dans cette maison. Tous les membres de la famille Perron ont été consultés lors du tournage du film, ainsi que Lorraine Warren elle-même, Ed n'étant déjà plus de ce monde. Lorsque la famille Perron a voulu se rendre sur le plateau, la mère de famille a été comme paralysée et il lui fut impossible de mettre un pied sur le set. Elle aurait juste eu le temps de dire ressentir une présence négative avant de s'évanouir et d'être évacuée à l'hôpital. Le tournage n'avait alors même pas commencé. Une fois que les premières actions se sont lancées, de nombreux acteurs ont rapporté être soudainement couverts de bleu sur le corps, sans aucune explication. Celle qui en a été la plus atteinte, c'est l'actrice Joey King, qui incarne Christine, une des filles du couple. Alors certains vont juste penser qu'il est facile de se cogner, d'autant plus sur le tournage d'une maison hantée. Mais la jeune actrice a découvert durant le tournage avoir contracté une thrombopénie immunitaire qui se trouve être une maladie du sang, et comme par hasard, les symptômes ont cessé d'eux-mêmes dès que King eut terminé le tournage. L'actrice principale, Vera Farmiga, qui incarne Lorraine Warren, a elle aussi eu son lot de phénomènes inexpliqués. Et cela a commencé dès son premier entretien téléphonique avec le réalisateur James Wan, alors qu'elle venait juste d'accepter le rôle qu'on lui proposait. À peine le téléphone raccroché qu'elle a découvert 3 marques de griffures sur son écran d'ordinateur. Et dès cet instant, elle se réveillera étrangement chaque nuit, entre 3 et 4 heures du matin. À nouveau, cette fameuse heure des sorcières. De plus, lorsque Vera eut enfin terminé le tournage, elle a découvert les mêmes griffures apparues sur son ordinateur, mais cette fois, c'est sur sa cuisse que les marques se sont manifestées. L'actrice a d'ailleurs pu prendre des photos de ces griffures afin de documenter cette expérience qu'elle n'a pas hésité à relayer lors des nombreuses conférences de presse.
Au fur et à mesure du tournage, Patrick Wilson, qui lui incarne Ed Warren, a eu un intérêt grandissant pour le paranormal. Un intérêt tel qu'il s'est mis à se poser des questions, à savoir si sa propre maison n'était pas hantée, puisqu'avec sa femme, ils ont commencé à entendre des rires d'enfants au milieu de la nuit, une fois le premier volet de la saga en boîte. Ensuite, lorsque le tournage du deuxième volet a débuté, Wilson, qui avait alors totalement plongé dans le paranormal, a réussi à capturer différentes vidéos du plateau où l'on peut y voir ce qui s'apparente à des phénomènes surnaturels. Il a notamment filmé un rideau du plateau qui s'est mis à bouger tout seul alors que toutes les fenêtres du studio étaient fermées. Pourtant, la production s'était bien mieux préparée pour ce deuxième tournage, puisqu'avant de lancer le première action, tout le décor a été béni par un prêtre. Et puisque l'on parle de bénir un lieu, sachez que lorsque le premier volet de The Conjuring est sorti aux Philippines, certaines personnes ont ressenti une présence négative après avoir vu le film. Du coup, certains cinémas ont fait venir des prêtres pour bénir les salles avant de projeter le film. Et les prêtres ont également fourni une aide spirituelle et psychologique aux spectateurs qui sortaient des projections. Aventurons-nous à présent sur le tournage du très célèbre film d'horreur L'Exorciste, réalisé par William Friedkin en 1973. Un film qui a défrayé la chronique dès sa sortie et qui reste aujourd'hui encore la référence en matière de films d'horreur et de possession. Basé sur le livre intitulé L'Exorciste de William Peter Blatty, qui lui-même est basé sur une histoire réelle, le récit a été vendu à plus de 13 millions d'exemplaires dès sa sortie. Un succès littéraire qui a immédiatement mis la puce à l'oreille des studios hollywoodiens pour mettre en image cet authentique cas de possession qui s'est déroulé en 1949 dans le Maryland et le Missouri. Contrairement au film où c'est une fillette qui se trouve sous possession démoniaque, c'était un jeune garçon prénommé Ronald qui était sous l'emprise d'un démon dans la réalité. Vous allez voir que mettre en boîte ce film a été digne d'un challenge hors du commun pour la production et ses acteurs. Pour des raisons pratiques, qui sont d'ailleurs souvent utilisées dans le cinéma, il faut savoir que les studios ont intégralement recréé les décors de l'intérieur de la maison où se passent les faits. C'est là qu'était censée vivre la famille McNeil, dont leur fille Regan est l'héroïne du film. Après seulement quelques jours de tournage, ces décors ont intégralement brûlé, à l'exception, comme par hasard, de la chambre de Regan, où se déroule la majeure partie des scènes de possession. Bien sûr, cette catastrophe a retardé le film de 6 semaines. C'est à partir de là que le réalisateur a décidé de faire venir un prêtre pour bénir le décor. C'est le père Thomas Birmingham qui a accepté cette intervention. Autre catastrophe, dont cette fois, ce sont les techniciens de l'équipe qui restent sans explication face à ce qu'il s'est passé. Durant le film, Regan McNeil, la fillette possédée, se mutile avec un crucifix et sa mère tente immédiatement de l'arrêter. Cette dernière se fait pousser violemment par le démon qui la propulse de l'autre côté de la chambre. Durant cette scène, des cascadeurs ont attaché l'actrice qui jouait le rôle de la mère à un fil censé pouvoir la déplacer rapidement. Mais pour des raisons qui restent inexplicables, l'engrenage s'est coincé et l'actrice s'est méchamment heurté la colonne vertébrale. Le cri qu'elle pousse d'ailleurs dans la scène est un vrai cri de douleur dû au choc qu'elle a reçu pendant le tournage. De la même manière, Linda Blair, qui joue Regan, a été confrontée au même problème au moment où elle lévite. Alors qu'elle aussi était évidemment bien attachée, mais malheureusement, le dispositif du tournage qui devait lui permettre de simuler cette lévitation s'est brusquement brisé et la jeune Linda s'est très violemment retrouvée par terre.
Parmi les autres phénomènes rapportés de la part de ceux qui se trouvaient sur le plateau, il faut noter que de nombreux techniciens ont dit avoir vu de leurs propres yeux des objets bouger d'eux-mêmes. Il y aurait même eu un téléphone qui servait à communiquer uniquement entre le plateau et la production, qui a été projeté au milieu de la pièce par une force invisible. Pour ce film, on ne peut que remarquer l'interprétation des acteurs qui est absolument sensationnelle. La peur qui se lit dans leurs yeux est bourrée de vérité, et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que parmi les 10 nominations aux Oscars que le film a reçues, 3 d'entre elles sont justement pour le jeu des acteurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur du tournage a réellement terrorisé son équipe. Les acteurs ont reçu des gifles durant le tournage. Il leur a hurlé dessus, et l'un d'entre eux a même été menacé d'une vraie arme que le réalisateur lui a mis sur la tempe. William Friedkin voulait que les larmes de ses acteurs soient réelles. Les comédiens ont été réellement traumatisés par le tournage et leurs tortionnaires. De par mon métier, je connais très bien l'importance et l'impact que peut avoir les mauvaises énergies dégagées par une atmosphère hostile. Lorsqu'on est immergé dans une ambiance où l'on crie, on pleure et on a peur à longueur de journée, forcément, l'environnement de la pièce sera une cible de choix pour attirer de mauvaises énergies. Je ne suis donc pas du tout étonné du calvaire qu'a pu être le tournage de ce film et des énergies négatives qui ont pu y être attirées. Il faut savoir que L'Exorciste pourrait détenir la palme du film le plus maudit si celle-ci existait, puisqu'il a coûté la vie à 9 personnes qui ont travaillé sur ce projet. La première victime est l'un des acteurs qui est mort d'une pneumonie juste après avoir terminé ses scènes, mais avant la fin du tournage total du film. La sortie de L'Exorciste s'est passée un 26 décembre, soit le lendemain de Noël. Un vrai coup de génie marketing, j'ai envie de dire. Durant l'année 1973, soit au tout début des années 70, une époque où les mentalités étaient loin d'être celles d'aujourd'hui. Évidemment, cela a créé un énorme tapage médiatique. Le film a été interdit dans plusieurs pays. Mais surtout, durant les projections, de nombreuses personnes se sont senties mal. Certains ont vomi, d'autres se sont évanouis ou alors même ont dû être évacués. Un article de janvier 1974 du New York Times relate même qu'un jeune homme a quitté le cinéma en pleine projection et s'est retrouvé à moitié nu dans l'église qui était à quelques pas de la salle de cinéma. Le révérend qui gérait la paroisse dut appeler la police et ils ont dû s'y mettre à plusieurs pour pouvoir faire rentrer le jeune homme dans la voiture de police tant celui-ci était désemparé. À travers cet article, on comprend également que les dirigeants de nombreuses églises à travers les États-Unis ont reçu un nombre important d'appels par des personnes qui ne pouvaient plus dormir ou qui pensaient qu'elles-mêmes étaient possédées par les démons. Le révérend Richard Woods de Chicago déclara avoir reçu des dizaines d'appels de personnes effrayées et confuses. La plupart ont commencé à totalement perdre pied sur la réalité. Le père Woods dut aussi aller au chevet de 2 enfants qui sont sortis du film en pensant être possédés, et ils ont dû être hospitalisés en urgence. Une jeune fille de 19 ans a été tellement traumatisée par le film qu'elle a passé toute la nuit à réciter le chapelet avec ses parents, puis ont finalement dû faire intervenir un prêtre avant de pouvoir la calmer. Avant de conclure cet épisode, je terminerai sur cette anecdote qui touche le film La Môme, le biopic sur Édith Piaf incarné par l'actrice Marion Cotillard. Grâce à ce rôle, ce sont 23 prix que l'actrice remporta, dont notamment l'Oscar et le César de la meilleure actrice. Tout le monde ne put que remarquer la puissance avec laquelle Marion était habitée par Édith Piaf. Et c'est un point sur lequel Marion Cotillard eut énormément de mal à s'en remettre, confiant aux médias qu'elle dut procéder à un véritable exorcisme pendant plus de 6 mois pour se sortir du personnage. Plusieurs semaines après que le film ait été en boîte, Marion se surprenait de s'entendre parler encore avec la même voix qu'elle utilisait pour incarner Édith Piaf.
Alors elle a essayé le rituel du feu et du sel pour se purifier, avant de partir à Bora Bora pour tenter de lui échapper. L'actrice française est alors finalement partie pour le Machu Picchu au Pérou afin de s'abandonner à des rites chamaniques pour se purifier et en terminer avec l'aura de la chanteuse de la vie en rose. C'est là qu'elle comprit qu'Édith Piaf, qui était une enfant abandonnée, refusait d'être à nouveau laissée seule. Travailler dans le paranormal n'est pas une tâche des plus simples, et je sais de quoi je parle. Mais comme vous venez de l'entendre, vouloir imiter le paranormal dans un film peut s'avérer être tout aussi dangereux. Donc même si vous pensez que c'est pour de faux, parfois c'est pourtant bien pour de vrai. Car n'oubliez pas que de la réalité à la fiction, il n'y a parfois qu'un pas. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.